Europe 1. Nikos Aliagas, tout de suite, la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Vous avez tout lu. Presque. Ce matin dans la presse, et particulièrement dans la presse régionale, on redoute les manifestations des Gilets jaunes de demain et on se demande où ça va chauffer. Les policiers du Var sont inquiets avant l'acte 9, titre Var Matin. Au Mans, dans la Sarthe, on redoute une opération coup de poing dans le centre-ville. Crainte d'une manif violente, titre Le Maine Libre. Mais s'il y a une ville qui a peur de prendre cher, c'est Bourges. Bourges ou Paris ? Pour l'acte 9, s'interroge lepoint.fr. Bourges ou Paris, les Gilets jaunes hésitent. Dès lundi, la République du Centre relayait le rappel lancé sur Facebook. Appel à manifester dans une ville centrale et accessible facilement. Bourges, qui prend des précautions ce matin, nous explique le Berry républicain. Bourges où on a démonté des orodateurs, où on fermera demain l'hôtel de ville. Il y avait un mariage organisé, il s'est expatrié dans un village à côté. Bourges, où les représentants des commerçants berruyers, parce que les habitants de Bourges s'appellent les berruyers. Vous voyez, je fais la confusion. Appel ce matin à l'ouverture, on vient de l'entendre, dans le rappel des titres, car ce sera l'un des samedis les plus importants de l'année pour les soldes. Bourges, connu pour les riches heures du duc de Berry. Bourges, ville de Jacques Coeur, grand argentier du royaume de France. Bourges qui est aussi le diminutif de bourgeois, comme si choisir Bourges était aussi pour le mouvement une façon de dire la défiance des petits vis-à-vis des bourgeois. Ils sont forts, ces gilets jaunes. Vous évoquez la défiance, c'est à la une du Figaro ce matin, David Abiker. Institution élite, la grande défiance des Français. Mesurée chaque année par une enquête fleuve du Cevipof, la défiance augmente, nous explique le quotidien. Lassitude, morosité, méfiance, tous les indicateurs sont à la hausse. 37% des personnes interrogées éprouvent de la méfiance vis-à-vis des politiques. Pire, 32% du dégoût. Parmi les politiques, c'est le maire qui s'en sort le mieux. Mais justement, les maires sont eux aussi dans une posture de défiance vis-à-vis du pouvoir central qui veut leur faire animer le fameux grand débat dont certains ne veulent pas être les porte-flingues. C'est ce que nous dit en substance la presse de la Manche ce matin. Mais le plus intéressant dans ce que le Figaro appelle un tsunami de défiance, c'est la répartition de cette défiance selon le revenu. Les Français qui gagnent plus de 6 000 euros par mois sont 27% à avoir encore confiance dans la politique. Ceux qui gagnent moins de 1 200 euros mensuels sont 13%. En clair, plus t'es fauché, plus tu te méfies de la politique. Ce qui fait dire à Vincent Trémollet de Villers dans son édito que la passion du soupçon s'est emparée de la population. Et ce soupçon vise les journalistes, les banquiers, les syndicats, bref, les professions considérées comme embourgeoisées. Et dans le Midi Libre, Yann Marek consacre deux France, celle des cagnottes pour casseurs et les autres, celle des ronds-points et les autres, celle des fake news et les autres, deux France donc. Et dans le Courrier Picard, on parle également d'argent. Jean-Marc Chevauché revient sur la polémique autour du salaire de Chantal Joanneau, qui a révélé une nouvelle fois, dit-il, le ravin social, c'est plus une fracture, c'est un ravin, qui divise cette France. 14 000 euros, 9 000 patates, ça fait combien de pommes de terre pour nourrir 200 SDF? On approfondira ce sujet des privilégiés qui nous gouvernent en lisant Libération, qui titre « Aux fonctionnaires, les salaires de la discorde ». Et ce paradoxe, Libération défend une haute fonction publique bien payée, certes, mais moins que dans le privé, et qui bosse. Noblesse d'État, certes, mais travailleuse et dévouée. Si coupure il y a, c'est aux élus qu'elle incombe, pas à ceux qui les servent. Alors évidemment, dans tout cela, l'affaire Carlos Ghosn n'arrange rien. Challenge, le magazine économique, souligne combien certains montages fiscaux, souvent légaux, mais insupportables moralement, dans le contexte actuel, autorisent certains grands dirigeants d'entreprise à recourir au système de rémunération différée à l'étranger. C'est très complexe, mais ça leur permet de se constituer, une cagnotte dont ils profiteront plus tard dans un pays à fiscalité douce. Tout ça donne des arguments aux gilets jaunes et aux démagos et alimente ce qu'on appelle le racisme d'assiette, la jalousie de l'autre, le fameux soupçon, la fameuse défiance. Le racisme d'assiette, c'est une expression de Jean-Paul Delevoye, celui que les Échos surnommaient en décembre l'évangéliste du débat sur les retraites. Jean-Paul Delevoye, ancien maire, ancien ministre de Chirac, que certains verraient bien conduire maintenant le grand débat national, car il en aurait l'étoffe, la bonhomie et la personnalité.
Et mon cher Nikos, puisqu'on parle d'argent, on lira dans les Échos du week-end un reportage étonnant sur la manufacture allemande Buben et Zorwerk. C'est ultra secret, spécialisé dans la fabrication de coffres-forts et meubles sécurisés pour les riches, avec du cuir, des métaux précieux, des mécanismes ultra complexes. Des coffres que s'arrachent des millionnaires, les people, les familles royales d'Europe, et dont le prix ferait bondir n'importe quel smicard. Parmi ces coffres de collection, il y a le 007, dont le mécanisme à vérin est inspiré par le film Goldfinger. À l'ouverture, un système reconnaît les empreintes digitales du riche propriétaire. Le plateau de l'horloge installé sur le couvercle se soulève automatiquement et laisse apparaître des tiroirs pivotants. Et c'est dans ces tiroirs que les riches cachent ces fortunes dorées qui font rêver les jaloux ou qui indignent les gilets jaunes. Vous devriez faire du cinéma. Je fais de la radio, c'est déjà ça. Mais vous avez la voix de l'acteur sur scène ou devant une caméra. Vous nous racontez des histoires sans nous raconter des bobards. C'est la revue de presse de David Abiker.